Chers auditeurs et chers viewers d'Ifriqiya FM, bien le bonjour à vous. On est au CIC, le Centre international des conférences à Alger, capitale algérienne, mais aussi capitale économique et commerciale africaine, pour cette 4e édition de la foire intra-africaine du commerce, l'IATF 2025, qui se déroule bien sûr à Alger. Émission spéciale, invités spéciaux avec moi, justement, 2 invités un peu spéciaux, car aujourd'hui, c'est une journée qui rend hommage à la diaspora africaine. Journée spéciale, je disais, pour cette diaspora africaine, pour faire la promotion aussi du rôle de cette diaspora dans la construction de l'économie du continent. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Ken Sam, qui est expert en finance. Ken Sam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Avec nous aussi Mohamed Mahmoud Hadadji, qui est secrétaire général de la diaspora nigérienne à Alger. Bien le bonjour à vous, Mohamed Mahmoud. Bonjour Abdelmalek, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors je disais, aujourd'hui c'est une journée consacrée à la communauté africaine établie à l'étranger. Comment définir concrètement le rôle peut-être économique de la diaspora africaine aujourd'hui? On commence peut-être avec Ken. Donc, moi, premièrement, je pense que le rôle économique de la diaspora, elle passe aussi par la rémittance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diaspora, elle contribue largement à l'économie africaine indirectement, car elle envoie beaucoup d'argent via Western Union. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est la rémittance, qui est très vaste et qui ramène beaucoup de liquidités sur le continent. La deuxième chose qui me vient en tête, c'est aussi les investissements. Donc, par expérience, j'ai de plus en plus de gens de la diaspora qui veulent revenir peut-être en Afrique, justement, pour investir dans le continent. Exactement, qui veulent investir sur le continent. Et pour ma part, je sais qu'il y en a beaucoup qui investissent dans l'immobilier. Donc, ils achètent des terres et en faisant ça, ça contribue au secteur de l'immobilier de boomer en fait, sur le continent. Exactement. Mais ça, c'est un cas spécial pour le Ghana. Vous avez cité, Ken Sam, le transfert financier de la diaspora, qui représente quand même une part importante du PIB de certains pays. Comment, justement, vous qui êtes spécialiste financier et justement spécialiste dans la gestion de fortune, comment les orienter davantage vers les investissements productifs? Je pense qu'il y a toute une question de sensibilisation qu'il faudrait faire. La seule question, c'est à qui le rôle et qui est responsable de faire ce travail de sensibilisation auprès de la diaspora africaine, donc en Europe. Aujourd'hui, on n'a pas les infrastructures en place pour faire cette sensibilisation. Donc, on fait appel au gouvernement de travailler davantage avec les gouvernements européens pour pouvoir sensibiliser la diaspora pour qu'ils puissent investir. Parce que c'est quand même une éducation. Et donc, si personne leur donne cette éducation, ça serait difficile pour eux de répliquer quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Effectivement. Je me tourne vers vous, Mohamed Mahmoud Hadadji, justement pour vous reposer cette même question sur le rôle que peut jouer la diaspora africaine dans la construction de l'économie continentale. De ma part, je pense que la diaspora africaine elle joue un très grand rôle dans l'investissement en Afrique, comme l'a bien dit mon frère à côté. Les Africains à l'étranger, pour dire la diaspora principalement en Europe et dans les autres continents, investissent dans leur pays principal, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le business, dans l'investissement. Et c'est le thème aussi de ce forum aujourd'hui qui est la foire du commerce intra-africain, cette 4e édition qui est éditée à Alger. Donc c'est l'opportunité
de faire la rencontre entre businessmen africains pour essayer d'organiser des contrats, de signer des accords de partenariat et de commerce entre les investisseurs, les businessmen africains, entre autres. Donc, la diaspora africaine, à l'intérieur même, on peut dire que on a certains échanges économiques africains, que ce soit entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Je peux parler un peu de l'exemple du Niger, mon pays. Avec l'Algérie, nous avons des échanges économiques avec l'Algérie, tant au niveau gouvernemental et aussi au niveau de la diaspora. La diaspora nigérienne en Algérie est une diaspora qui travaille et qui crée un échange économique avec le pays mère. Et aussi, nous avons des investisseurs algériens qui investissent en Algérie, des commerces qui sont connus sur le marché nigérien. Les produits algériens, les manufactures algériens sont très bien connus sur le marché nigérien. Donc, je n'ai qu'à dire que la diaspora participe d'une part ou autre dans vraiment le développement économique des pays africains, entre autres. Exactement. Alors, en Algérie, les politiques publiques encouragent justement la diaspora algérienne établie à l'étranger de contribuer justement et d'investir dans leur pays. Est-ce que j'imagine c'est le cas aussi pour le Niger, pour les pouvoirs publics au Niger? Au Niger, le cas est un peu différent parce que la diaspora algérienne à l'étranger, elle est un peu plus nombreuse que la diaspora nigérienne à l'extérieur. Nous, les Nigériens, on a cette attitude de ne pas trop aimer aller à l'extérieur. Je ne sais pas, comparément à nos frères du Nigeria ou bien de l'Algérie, ils sont un peu connus en Europe, aux États-Unis. Et il y a cette petite anecdote du Niger que quand vous vous présentez en tant que diaspora à l'extérieur, un Nigérien, on vous demande vous êtes du Nigeria. Juste parce que le Nigérien s'est habitué à rester chez lui. S'il investit, il investit chez lui toujours. Vous trouvez même les Nigériens qui partent à l'extérieur, soit pour travailler, ne restent pas toute la vie. À un moment donné, ils retournent au pays mère. Donc, il y a une certaine différence entre les diasporas, que ce soit nigérienne ou nigérienne. Donc, bien sûr qu'ils participent. Chacun à son étape, à l'économie nigérienne, comme l'a dit mon frère, dans l'investissement dans l'immobilier, dans l'investissement éducatif, dans la santé, dans beaucoup de domaines précis au Niger. Exactement. Ken Sam, alors je vous repose peut-être la même question, peut-être sur les politiques publiques. Est-ce que justement les politiques publiques pourraient encourager les Africains de l'étranger à investir dans leur pays d'origine? Est-ce que l'initiative devrait partir justement des pouvoirs publics, c'est-à-dire des gouvernements en Afrique? Oui, parce que tout à l'heure j'ai parlé de sensibilisation, parce que souvent quand on veut sensibiliser un public, ça doit passer par l'État, ça doit passer par le gouvernement. Donc il y a un dialogue à avoir avec l'État, avec le domaine public, pour voir qu'est-ce qu'elle peut ramener sur la table. Et après, une fois que ça s'est fait, il faut aussi des acteurs qui sont prêts à aller sur le terrain. Moi, j'ai un exemple pour vous. Par exemple, moi, en tant que spécialiste dans la finance et dans la gestion de fortune, très souvent, on a des gens de la diaspora qui viennent nous voir en tant que banque parce qu'ils ont besoin des fonds pour soit pour développer son projet d'artiste, donc musicien, ou fashion designer, ou même footballeur ou basketteur. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que la banque, nous, on ne peut pas les aider parce que ce n'est pas dans notre capacité d'aider ces gens-là. Nous, on fait de la gestion de fortune, donc on veut leur argent. Oui. Et il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui sont champions dans leur domaine. Donc ça veut dire qu'on a des chanteurs, des gens qui sont des très bons chanteurs. Ça fait 10 ans qu'ils font ça, des très bons DJ, 10 ans qu'ils sont dans le domaine, des bons footballeurs qui ne sont pas forcément à la télé, mais ils ont besoin juste un petit coup de pouce supplémentaire. Et moi, je pense que ce forum, donc IATF, qui a été organisé entre autres par le Afreximbank, je pense que c'est le moment où des acteurs comme moi, qui est venu ici, c'est aussi pour trouver un fonds auprès de l'Afreximbank pour pouvoir aider cette diaspora à développer leurs compétences, donc les champions dont je vous ai parlé. Ouais. Donc, moi, je suis admiratif des champions, des talents, des gens qui arrivent à faire des choses. Et donc, maintenant, moi, je dois aller pitcher mes idées à l'Afreximbank dans l'espoir de pouvoir aider cette diaspora. Donc, vous voyez, il y a tout un
tout un cheminement à faire. Je dois les pitcher. Afreximbank ou Canex doivent croire dans l'idée. Et une fois qu'ils croient dans l'idée, je peux leur présenter tous ces champions dans la diaspora pour pouvoir collaborer et comme ça et participer. Voilà. Donc oui. ça, c'est ma contribution. À l'éveil de notre continent africain. Exact. Et de l'émancipation de notre continent. Mohamedou, pardon, pas Mohamedou, mais Mahmoud. Mahmoud a évoqué justement le secteur éducatif. La fuite des cerveaux en Afrique est souvent évoquée. Kensam et Mahmoud. Peut-on transformer cette fuite de cerveau en opportunité réelle justement pour émanciper notre continent africain? Je commence par vous peut-être, Mahmoud. Merci pour la question. Effectivement, sur le secteur éducatif, je vais dire malheureusement, nous avons trop nos talents africains de tous les pays africains qui sont excellents à l'extérieur, que ce soit dans les continents européens ou bien américains. D'ailleurs, nous le voyons dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine médical, le domaine technologique. Aujourd'hui, les Africains arrivent à exceller hors de leur continent. Ce qui est très dommage qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à profiter de ces talents que nous avons. Mais on peut dire que par chance, ces dernières années, nous avons des pays qui ont commencé vraiment à attirer leurs intellos, à attirer leur diaspora à l'extérieur, comme le fait d'ailleurs l'Algérie, et je les félicite pour ça. On voit d'ailleurs des têtes algériennes qui sont à l'extérieur, que ce soit dans le continent asiatique, le continent américain, qui sont des bosseurs dans la technologie, revenir dans leur pays et créer des boîtes technologiques, essayer de soutenir l'État dans les projets d'infrastructure, dans les projets de l'industrie. Je peux aussi parler de mon pays qui donne des facilitations aux investisseurs et aussi des talents nigériens qui sont à l'extérieur à revenir au pays, de créer des projets, créer des organisations, des boîtes et aussi créer de l'emploi local pour la jeunesse nigérienne et la jeunesse africaine en général. Donc, pour en finir, j'ai dit que oui, cette fuite éducative, elle est là, elle existe, elle est réelle. Mais aujourd'hui, nous avons des gouvernements africains qui font de leur mieux pour ramener ces intellectuels, ramener cette jeunesse qui excelle à l'étranger pour réinvestir chez elle. Et c'est une très bonne chose et on les félicite et on encourage à le faire. Merci. Exactement, effectivement. On va terminer sur un point très important aussi qui concerne cette 4e édition de l'IATF 2025 à Alger. L'IATF qui met en valeur justement le rôle de la diaspora africaine dans la construction et dans l'émancipation de l'économie du continent. Comment ce genre d'événement peut renforcer le lien et la confiance entre diaspora africaine et institutions africaines, c'est-à-dire Union africaine et tous les organes justement du continent africain. Est-ce que ce genre d'événement renforce la confiance entre la communauté africaine établie à l'étranger et les institutions africaines? Kensam? J'ai pas de réponse. Si c'est pas un oui ou un non, oui. Mais comme j'ai parlé au début, encore une fois, pour moi, je pense que c'est une question de sensibilisation. Typiquement, est-ce que, par exemple, moi je viens du Ghana, est-ce que l'Office de tourisme au Ghana a fait assez de publicité autour de cet événement auprès du public ghanéen? Je ne sais pas. Est-ce que la diaspora, donc peut-être les gens comme moi qui sont en Suisse ou en France, est-ce que l'Office de tourisme française ou même j'habite à Genève, donc genevoise, a fait assez de publicité autour de cet événement pour que la diaspora puisse se rendre à Alger justement pour assister à cet événement? Donc je pense que la question elle est très intéressante, mais il n'y a pas de réponse exacte. Il n'y a pas de réponse exacte et franchement j'espère qu'il y aura encore plus de sensibilisation pour aider la diaspora à pouvoir assister à des événements comme ça, parce que ça crée des liens. Moi, j'ai créé un lien avec mon collègue qui a avec Mahmoud, oui. Parce que je ne le connaissais pas avant, et on arrive à échanger, et il dit des choses sur lesquelles je m'identifie en tant qu'Africain. Et vice-versa, je pense. Mahmoud?
Si, ça fait plaisir, hein. On a cette attitude chaque fois. Aujourd'hui, l'IATF est à sa 4e édition. Je peux répondre à cette question en disant que oui, ça crée une certaine connexion entre les Africains de la diaspora et les Africains de l'Afrique, comme on le dit. Que ce soit au niveau du gouvernement et des investisseurs, on a cette connexion entre des hommes d'affaires. Et comme je l'ai vu aujourd'hui, on a eu aujourd'hui des architectes, on a eu des fashionistes africains qui bossent à l'extérieur et que la première deux fois, on les retrouve sur Alger à cause de cet événement. Cette année, cet événement est sur Alger. On a eu beaucoup des investisseurs, que ce soit africains ou européens, qui sont là. Donc, cet événement est africain, mais on peut dire aussi qu'il est continental et international, puisque nous avons des participations de beaucoup d'autres pays, les pays des Caraïbes, un peu de l'Europe aussi, un peu de l'Asie, qui sont là. Donc, c'est vrai, il y a une certaine connexion qui est là, et elle est encouragée pour la prochaine édition qui serait à Lagos. Et bien sûr, on a trop aimé que ce soit à Lagos la prochaine édition, puisqu'on peut dire que l'Afreximbank et l'Union africaine, avec le Nigeria, feront de la prochaine édition une édition, on espère, comme celle d'Alger, qui a été bien organisée. Exactement. Alors, on termine avec des mots. Mahmoud, un mot pour justement la diaspora nigérienne à Alger, en Afrique ou bien à l'étranger. Je vous laisse leur adresser un message. Merci beaucoup. La diaspora nigérienne à l'extérieur, que ce soit à Alger, à Lagos, à Johannesburg, à Paris, donc partout au monde, je l'ai dit, de vraiment garder un œil regardant sur le pays, sur l'Afrique en général, de penser à revenir de temps en temps et d'avoir des idées de créer des start-up. Aujourd'hui, les pays africains sont lancés vers l'ouverture vers les start-up, les micro-entreprises, les moyennes entreprises et autres. Donc, je les invite à revenir, à investir, chacun en son domaine, chacun à sa capacité. Et on invite aussi nos gouvernements à faciliter ce retour au pays natal, ce retour au continent mère de cette diaspora, et que voilà, qu'il y ait ce retour à la source pour le bien général, pour le développement de l'Afrique, puisque aujourd'hui, comme l'a dit le président de la République algérienne, que l'économie et le développement africain s'est fait par la jeunesse africaine. Donc cette jeunesse africaine, je l'invite à retourner, à investir. Et Inch'Allah, nous aurons un certain développement créé par la jeunesse, pour la jeunesse africaine. Merci. Kiansam, un mot pour la diaspora ghanéenne. Moi, je dirais à la diaspora, soyez curieux. Avec la curiosité, on arrive toujours à obtenir ce qu'on veut. Et je les invite aussi à être rêveurs. Parce que c'est par rêve que je suis là. Je rêve de certains projets. Et je suis convaincu qu'en arrivant ici, en rencontrant les bonnes personnes, je pourrai réaliser mon rêve. Donc, restez rêveurs. Merci. Merci infiniment, Ken Sam, et merci à vous aussi, Mohamed Mahmoud Haddadji. Chers auditeurs, on marque une pause et puis on revient. Restez branchés. De retour, chers auditeurs et chers viewers d'Ifriqiya FM, nous sommes en direct du CIC, le Centre international des conférences à Alger, là où se déroulent les activités de l'IATF, la 4e édition de la foire intra-africaine à Alger. Aujourd'hui, journée, je le disais dans la première partie de l'émission, journée consacrée à la diaspora africaine, et je reçois 2 membres de la CMDA, qui est le Conseil mondial de la diaspora algérienne. J'ai avec moi Nassima Kassimi Belabès, avocate d'affaires. Bonjour Nassima. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Tout le plaisir est pour nous. Et avec moi aussi Hamid Khalifi, qui est galeriste, expert en art, spécialiste en art et qui est aussi membre du CMDA. Merci de nous accueillir. Bonjour. Tout le plaisir est pour nous. Justement, la diaspora algérienne, on était en train de parler du rôle que peut jouer la diaspora dans la construction de l'économie algérienne et africaine aussi. On commence par vous, Nassima.
Alors, je pense qu'on a un rôle fondamental à jouer dans le développement et la construction de l'Algérie et on a compris et on a entendu les messages qui nous a été adressés par notre président qui souhaite exactement, qui souhaite rapprocher toute la communauté et la diaspora à travers le monde de l'Algérie et nous aider à créer des ponts, des connexions, ramener toutes les personnes qui ont fait des études supérieures, qui ont créé des entreprises, qui sont des véritables moteurs et pouvoir les intégrer dans le processus du développement de l'Algérie, autant au point de vue économique, culturel, artistique. Donc on a entendu ce message, on est ravis, le CMDA est ravi également de pouvoir participer à cet événement et c'est un petit peu justement dans toute cette idée-là que le CMDA grâce à Karim Zeribi a réuni, a fédéré la diaspora dans un premier temps à travers la France mais également à travers plusieurs pays puisqu'aujourd'hui le Conseil mondial de la diaspora algérienne, fort d'ailleurs de plusieurs pôles, réunit la diaspora qui est dans le monde entier. Exactement. Hamid Khelfi, le rôle que peut jouer la diaspora algérienne dans la construction de l'économie nationale algérienne. Voilà, je pense qu'au-delà de ce que nous a dit Nassima jusque-là, un pays, c'est une image. Oui. Un pays, c'est un rayonnement. Un pays, c'est un pays qui peut faire rêver. Et on l'a vu pendant de très nombreuses années, beaucoup d'Algériens ont quitté l'Algérie pour se diriger vers d'autres pays, notamment la France, parce que la France avait cette culture, elle avait tous ces éléments qui faisaient rêver, qui les faisaient partir. Et aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, nous, et ce qu'on a commencé à faire avec modestement, surtout sous l'égide de Karim Zeribi au CMDA, qui a monté cette très très belle initiative de réunir cette diaspora algérienne, c'est à nouveau de faire rêver de l'Algérie, de faire croire en l'Algérie, de donner les éléments et en même temps de faire ces synergies, de rassembler les talents qui ont envie de retourner vers l'Algérie et au-delà de la diaspora algérienne, de faire rêver le monde entier de l'Algérie, de redonner ce rayonnement qu'on peut avoir avec nos amis, qu'ils soient chinois, russes, même maintenant américains d'Amérique du Sud, qu'ils aient tous envie aujourd'hui de regarder vers l'Algérie, qui est un point géostratégique extrêmement important, aux confluences de l'Afrique en allant vers la Méditerranée, et cette ouverture sur l'Europe qui lui donne une place exceptionnelle qu'on n'avait pas voulu voir jusque-là. Et cette diaspora et l'Algérie et des initiatives comme celle de Karim Zeribi sont là pour mettre tous ces éléments en lumière. Exactement. Et justement, Nassima, vous qui êtes avocate d'affaires, quels sont les secteurs que vos clients vous disent, quels sont les secteurs qui vous semblent prioritaires selon vos clients pour investir en Algérie? Alors, malheureusement, aucun secteur en particulier, puisque moi tous les secteurs sont prioritaires. Exactement. Tous les secteurs sont prioritaires. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, membres de la communauté qui sont installés en France, ont vraiment, et ça on le ressent quand même depuis plusieurs années, mais ça monte de plus en plus, cette envie de revenir au pays, de revenir chez eux, de revenir auprès de leurs racines et de pouvoir participer à la construction économique du pays. Et en réalité, on se rend compte que c'est vraiment tous secteurs confondus. Donc, on sait qu'il y a des secteurs qui nécessitent un développement peut-être un peu plus long, des secteurs qui sont déjà, j'irais peut-être un peu plus bouchés, mais en réalité, c'est absolument pas un frein pour les entrepreneurs membres de la diaspora, puisque cet amour du pays, ils l'ont, cette envie de revenir, de s'installer et de participer au rayonnement de l'Algérie, de faire diffuser l'Algérie, ils l'ont. Et donc, le secteur en tant que tel n'est pas un frein à leur retour et à leur installation. Et vous êtes d'accord avec Hamid Khelfi dans le rôle peut-être de la diaspora, le rôle que joue la diaspora dans la promotion de l'image de l'Algérie à l'étranger? Alors, complètement, puisque effectivement nous sommes peut-être un peu les porte-parole de l'Algérie à l'étranger. Donc on a cette image de l'Algérie qu'on doit, qu'on doit porter avec une certaine fierté. On doit pouvoir faire rayonner à travers différents pays l'Algérie, sa culture, sa puissance économique. Il ne faut pas oublier, comme le disait très justement Hamid, que l'Algérie est à un point géographique stratégique, donc aux confluences de plusieurs pays. Donc c'est effectivement notre rôle de montrer que l'Algérie est là, l'Algérie existe, l'Algérie a beaucoup de potentiel et elle a une communauté
très très forte qui aujourd'hui s'organise, comme je le disais, à travers notamment l'initiative du CMDA. Il y a plusieurs pôles, il y a des pôles au sein du CMDA santé, il y a un pôle juridique dont je fais partie. Nous allons parler on en reviendra, mais voilà, un pôle sportif, un pôle médical, un pôle économique, business. Donc tout ça, ça s'organise et je pense que c'est vraiment qu'un début. Exactement. Donc, on en vient à parler justement du CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Hamid Khelaf, justement, vous êtes membre du CMDA comme Nassima. Le CMDA qui se focalise aussi sur l'aspect culturel aussi de la chose. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'artistes d'origine algérienne. Hamid Khellafi, comment la diaspora algérienne peut-elle contribuer à la promotion de l'image de l'Algérie ? Écoutez, avant même de parler du CMDA, cela fait environ 2 ans, je pense, à la sortie du Covid, que j'ai vu, peut-être que c'était l'algorithme, peut-être que c'était autre chose, mon Instagram rempli d'images de l'Algérie. Et moi-même, au travers de mon Instagram, je commençais à découvrir l'Algérie. J'ai découvert Janet, j'ai découvert Taman Rasset, j'ai découvert les hauts plateaux, j'ai découvert ce que l'Algérie était capable de faire en matière d'agriculture dans des zones qui étaient désertiques et dans lesquelles on peut cultiver le melon 4 fois par an. Donc toutes ces informations-là, moi-même, en tant qu'Algérien, je ne les avais pas. Et en effet, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, les influenceurs et les voix et les artistes portent des informations au-delà des frontières algériennes et bien au-delà, pour nous faire connaître l'Algérie, pour nous faire connaître le pouvoir de l'Algérie, pour nous faire connaître la culture de l'Algérie. Et j'apprends moi-même en tant qu'Algérien, et je pense que beaucoup d'Algériens continuent d'apprendre avec ça, mais il faut savoir que ces informations rayonnent bien au-delà de l'Algérie. Donc on en a besoin, en effet. Et on savait qu'en France notamment, et un petit peu partout dans le monde, on a des artistes, notamment dans l'art contemporain, qui sont de véritables stars de l'art contemporain dans le monde. Même les Algériens ne savent pas qu'ils sont Algériens eux-mêmes. Les Kader Atia, les Mohamed Bourouissa, et l'artiste préféré de Nassima, qui est Rachid Koraïchi, qui font des résultats en centaines de milliers d'euros en vente aux enchères, sont des ambassadeurs de cet art, de cette culture ancestrale aussi, au-delà des frontières algériennes. Et le CMDA est là aussi pour réunir ces informations, les diffuser et permettre à ceux qui agissaient chacun dans leur côté et qui étaient tous des forces séparées, à nous réunir pour faire une force qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Et je crois qu'on est vraiment sur la bonne route, puisque le CMDA existe depuis à peine plus d'1 an. Et on a réussi à fédérer des forces qui sont considérables et qui nous ont menés à être là jusqu'à Alger aujourd'hui. Alors, Nassima, peut-être quelle importance accorde le CMDA ou vous, Nassima, à la participation de la diaspora algérienne à cet événement de l'IATF ? Alors, c'est une première. On a été extrêmement honorés d'être invités, de pouvoir participer, pardonnez-moi, à cet événement. C'est une grande chance. Donc, pour nous, c'est une première. Ça nous permet toujours dans cette idée de rayonnement, de diffusion de la diaspora algérienne et du pays, de montrer qu'on existe, de montrer qu'on est capable de se fédérer, de se réunir, de participer à des événements qui sont d'une importance cruciale au niveau du continent africain, et ça a vocation à perdurer. Donc c'est vraiment un honneur, et je pense encore une fois, sans faire de redite, mais que c'est qu'un début du rayonnement de la diaspora dans le monde entier, et d'un rapprochement et de création de ponts supplémentaires pour rapprocher la diaspora, la communauté algérienne à travers le monde. Hamid Khelaf, même question sur l'importance justement de la participation de la diaspora algérienne, du CMDA à cet événement qui est l'IATF. Sa participation nous permet de nous ouvrir sur le reste de l'Afrique. Jusque-là, l'Algérie était un peu séparée dans un bloc qu'on appelait l'Afrique du Nord, qu'on a appelé le Maghreb pendant très longtemps. Le bassin méditerranéen aussi. Voilà, et sur le bassin méditerranéen, et qui était tourné particulièrement vers le pays qui l'a colonisé avant. Les rapports s'inversent. On sent que les rapports s'inversent. On sent que l'importance est en train de se retourner vers l'Afrique, et le monde entier aujourd'hui est en train de retourner vers l'Afrique. Et l'Algérie, qui est un pays africain, et la diaspora algérienne reste, nous sommes des Africains avant tout. Bien sûr. Nous sommes en train de nous retourner vers l'Afrique, de nous rapprocher. Des initiatives comme la ZLECA, par exemple, peuvent justement laisser la diaspora algérienne investir en Afrique aussi.
Nous pouvons le faire. L'Afrique est un continent exactement comme les autres pays européens le font avec l'Europe, et les pays asiatiques ou sud-est asiatiques le font avec l'Asie. Comme il y a des accords comme le Mercosur qui fonctionnent très bien avec l'Amérique du Sud, nous avons le devoir de nous tourner vers l'Afrique, parce que aujourd'hui le monde entier se tourne vers l'Afrique. C'est un continent qui est immense, extrêmement riche. L'Algérie est un pays immense et extrêmement riche. Et nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Et le CMDA se tourne doucement vers l'Afrique et vers cette diaspora. Et nous sommes là. Nassima Qassimi, vos clients peut-être savent-ils qu'ils peuvent justement aujourd'hui avec des initiatives comme la ZLECAf, ils peuvent investir un peu partout en Afrique, pas seulement en Algérie, mais un peu partout en Afrique aussi? Alors justement, effectivement, ça commence à se savoir. L'information passe de plus en plus. Encore une fois, le message du président a été fort. Le CMDA diffuse également toutes ces initiatives, toutes ces possibilités d'investir. Il y a encore besoin de communiquer, puisqu'il y a une vraie volonté, en tout cas à mon sens, que j'ai eu l'occasion de remarquer au niveau de mes clients. Il y a une volonté croissante, à la fois d'investissement en Algérie, de travailler avec l'Algérie, de travailler pour l'Algérie et de retour. Car l'Algérie aujourd'hui a ouvert des banques en Afrique, au Sénégal, en Mauritanie. Tout à fait. Mais l'Algérie reste un premier pas et une première ouverture vers les autres pays africains. Mais effectivement, il y a une véritable volonté et qui est croissante. Maintenant, tout le travail reste à... tout est à construire aujourd'hui, c'est de continuer à diffuser l'information, de montrer que c'est possible d'investir, que c'est possible de s'installer, que c'est possible de diffuser à travers les autres pays africains. Mais il faut que l'information continue de remonter auprès des chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est souvent, mais comment on peut faire ? On veut investir, on veut venir, on veut s'installer. Mais comment est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est ouvert ? Donc voilà, c'est toutes ces initiatives-là qui méritent d'être mises en lumière, d'être portées pour que nos chefs d'entreprise, pour que nos compatriotes puissent revenir vers le pays de leur cœur, puisque en priorité, effectivement, il y a des opportunités économiques, mais c'est surtout parce qu'ils aiment l'Algérie. Exactement. Hamid Khellafi, un mot peut-être pour la diaspora algérienne qui nous écoute à Ifriqiya FM et à la radio algérienne. Allez-y, lancez-vous. N'ayez pas peur. On a attendu pendant très longtemps, je pense, que l'Afrique se relève. On a attendu pendant très longtemps qu'il se constitue quelque chose de solide avec l'Algérie et qui s'ouvre. Et les prises de parole, les prises de position de notre président Abdelmalek Tebboune ont été entendues. On voit des partenariats qui arrivent, comme ceux qu'on a connus avec l'Italie, avec Giorgia Meloni, qui sont extrêmement solides, et d'autres ouvertures qui continuent de se consolider avec nos partenaires historiques. Mais ça va grandir, ça va évoluer, ça va aller vite. L'Algérie va très vite. Vous savez, quand on fait une route de chemin de fer dans n'importe quel autre pays, on fait une portion de 200 km. L'Algérie, c'est 4000 km de chemin de fer qu'elle fait. Donc c'est un pays qui est en train de se répandre et d'avoir une influence qui est immense. Participez, venez. Bientôt, je pense que les booms qu'on a connus dans d'autres pays, les booms économiques extrêmement importants, on l'aura probablement dans les 10 ans en Algérie, et donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà, il faut foncer. Il faut foncer. Nassima, un message justement pour la diaspora algérienne et africaine qui nous écoute sur Ifriqiya FM. Réunissez-vous. On a pendant longtemps été un petit peu éparpillés. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était nombreux hors d'Algérie, mais on ne se réunissait pas. Venez, rejoignez-nous, réunissez-vous, rencontrez-vous, et vous allez voir que les choses vont se faire naturellement parce qu'on partage tous et toutes le même amour de notre pays, la même envie de partager et tous et toutes cette double culture qui en réalité est une richesse. Donc il faut se servir de cela, se retrouver lors d'événements comme celui-ci, lors d'événements organisés par le CMDA par exemple, lors de galas, lors de conférences et ne pas avoir peur effectivement de tenter, d'avancer et tout se passera très bien. Exactement, effectivement. Merci à vous, Nassima Qassimi Belabbas. Merci à vous aussi, Hamid Khellafi, tous deux membres du CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et c'est la fin de cette émission spéciale IATF 2025 à Alger. On était en direct depuis le CIC, le Centre international des conférences à Alger, bien sûr. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission ou les prochaines émissions. Merci.